amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouvelles. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre pour un petit vlog. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de papiers à faire et des courses à faire. Il fait beau, on a l'impression qu'il fait beau mais en fait il fait super froid. Donc c'est vraiment paradoxal, je pourrais mettre mes lunettes de soleil parce qu'on voit rien avec le soleil mais il fait super froid. Enfin bref, donc aujourd'hui je vais aller faire les courses de la semaine. Et je vais aller faire des petites courses parce que c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Et donc... Pourquoi t'as fait? Maman, Oui. Il y a ma fille avec moi. On va se faire une petite après-midi fille, vu que mon fils est chez sa mamie. maman, Oui. t'avais dit ce matin, tu vas m'acheter quand c'est ton anniversaire, c'est mon anniversaire. Mais non, mais là c'est pas mon anniversaire de l'anniversaire, c'est l'anniversaire de mariage. De quand je me suis mariée avec papa. Donc c'est ça. Donc voilà, je vais aller au magasin. Franchement, j'ai avec les enfants, la maison, le bébé. Je suis super fatiguée et j'ai pas, avec les vacances, etc., j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai bousculé. Donc je sais pas, je pense que je vais acheter des choses toutes faites pour essayer de faire un petit repas sympa pour nous deux. Et puis je vais voir ce qu'il y a. J'ai vu qu'ils avaient posé des petites choses de fête, etc. à Lidl, donc je vais aller faire un tour. Et voilà, ça sera un petit vlog tranquillou. Donc je voulais faire un gâteau, etc. Mais franchement, j'ai la flemme honnêtement. Je pourrais faire l'effort, hein, mais ma fille qui a 5 mois, elle dort pas. En fait, elle a fait ses nuits jusqu'à 3 mois et demi. Elle ne s'est jamais réveillée la nuit. Elle dormait à 23 h et elle se réveillait à 8 h. Et à partir de 4 mois, c'était fini, l'anarchie. Du coup, elle dort pas de la nuit. Je sais pas, je pense que c'est parce qu'on l'a changé de lit. Parce que c'est là que ça a commencé, je vois pas d'autre explication. En fait, elle dormait dans un petit berceau. Et vers ses 3 mois et demi, à chaque fois que je me réveillais le matin, je retrouvais ses pieds au-dessus. Enfin, vous savez, elle glissait dans le berceau et elle mettait ses jambes sur le petit rebord. Donc je me suis dit, bon, il est peut-être temps de la mettre dans son lit de bébé, quoi, dans un lit de bébé. C'est ce que j'ai fait. Depuis, elle ne dort plus. Donc, voilà, je suis fatiguée. Forcément. Oui. J'ai vu le truc Ladybug quand t'es passé. T'as vu un truc Ladybug? Oui, j'ai vu le yo-yo T'as vu Yo-Yo? de Ladybug. Ah, d'accord. C'est bien ça. Toi aussi, t'as une montre Ladybug rouge. Il y a des factures à aller payer, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. C'est le moment, les impôts, enfin la taxe d'habitation, etc. Et, et voilà. Et donc après, je vous reprends certainement au magasin ou peut-être qu'on fera un petit tour en ville avec ma fille. Ah, je suis en train de voir qu'ils sont déjà en train d'installer les décorations de Noël, hein. Ah bah oui. C'est de plus en plus tôt. Les filles, je vous reprends. Donc là, je suis allée payer les factures. Donc ma fille, elle a vu la cathédrale, donc elle a voulu aller la visiter. Je vais l'emmener la visiter. On va profiter de faire une petite après-midi toutes les deux. On va aller manger quelque chose parce que c'est l'heure de manger. Enfin, il est l'heure de manger passé même, mais bon, on s'est réveillé tard, hein. C'est les vacances. Donc on va aller manger un petit bout et ensuite on ira en course. Donc là, je vais vous emmener avec nous. Je vous montrerai des petits passages de la cathédrale. Et voilà. Je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse avec les images. Donc là, les filles, on va passer par le centre-ville, par la galerie commerciale, pour aller chercher un endroit où manger. Et donc, je vous montre un petit peu les magasins qu'il y a. C'est décoré avec des choses d'Halloween. Franchement, il fait super froid. Mais bon, on est obligé d'occuper les enfants parce que c'est compliqué pendant les vacances scolaires de les laisser 24 h sur 24 à la maison. Ils sont super excités, en fait, ils se fatiguent pas. Du coup, ils ont du mal à dormir et puis le reprendre le rythme à la rentrée, ça va être compliqué. Donc voilà, là on a décidé de s'arrêter dans un fast-food parce que je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger. Elle m'a dit des frites et un hamburger avec du poisson. Donc c'est ce qu'on a choisi. Ça reste rare, mais bon, de temps en temps, il faut leur faire plaisir aussi, hein. Puis comme vous avez vu dans la voiture, elle me parlait de Ladybug et là en ce moment c'est les jouets Ladybug, donc ça tombait bien.
Donc on a pris des frites, un filet aux fiches, mais j'ai trouvé ça un peu sec, hein, j'ai pas trop aimé. Et une petite boisson bio au miel. Bon les filles, on s'est arrêté au Burger King. Donc on a pris 2 menus enfants, j'ai pris la même chose que ma fille. Un fiche, des frites et une boisson au miel. Je sais pas si vous allez trop m'entendre parce qu'il y a pas mal de bruit. Franchement c'est très rare que je vienne au fast-food. Mais bon, ma fille elle voulait manger des frites, etc. Et Burger King, j'y viens jamais d'ailleurs. J'y suis allée une fois, c'était en Turquie. Mais je pensais qu'il y avait encore un Quick dans notre centre-ville. En fait, il n'y en a plus, donc on est venu au Burger King. Et je pense qu'après, on ira visiter la cathédrale. Donc après tout ce qu'on a mangé, je la laisse se dépenser un petit peu. Ils ont mis des petits jeux. Là, je l'ai envoyée chercher parce qu'elle avait pris comme dessert une glace. Et j'essaye de la rendre un petit peu autonome. Elle a que 4 ans, c'est sous ma surveillance. Mais je l'ai envoyée chercher les glaces et elle était super timide. Donc elle a mis un moment à revenir. Enfin voilà, donc c'est pas la période, mais bon. Elle a voulu manger sa petite glace. Ensuite, on est parti visiter la cathédrale. Donc il n'y a pas de... Comment dire, sans polémique, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. C'est juste une visite culturelle. Ça fait partie du patrimoine. Et puis... il faut bien occuper les enfants. Elle l'a vu, elle voulait visiter, je l'ai emmenée visiter. Et puis la cathédrale dans notre ville, elle a une histoire importante. Enfin bref, voilà, hein, c'est une question de culture générale aussi. Et en plus, elle est super jolie. Donc je vous laisse avec les images. Donc là, c'est la cathédrale en miniature. Franchement, c'est joli, hein. J'ai pas pu bien filmer parce qu'il y avait énormément de monde. Il y avait pas mal de touristes. Et donc, moi, je vous montre que quelques images, mais elle est très grande et ça prend un petit moment quand même à visiter. Et j'aime bien aussi les vitraux colorés comme ça. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne de l'extérieur pour que vous puissiez voir la taille et comme elle est grande. Il y a des gargouilles par le dessus, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai essayé de zoomer un petit peu. Enfin voilà, c'était la cathédrale. Donc maintenant, je vais aller en course et je vous reprendrai par la suite. Je vous montrerai pas les courses en détail parce que je vous ferai une vidéo pour ça. Donc voilà les filles, je suis rentrée. Donc là, je vais ranger mes courses et je vais faire le dîner. Donc c'est notre anniversaire de mariage, mais franchement, je vais pas vous mentir, on va rien faire d'exceptionnel. Déjà parce que c'est les vacances scolaires, qu'on a 2 enfants sur 3, qu'il fait froid et qu'on a la flemme en fait. Je pense que tout le monde est un petit peu fatigué, mais bon, on fera quelque chose de mieux quand les petits seront plus grands, enfin l'année prochaine pour les 10 ans. Donc là, je vais ranger tout ça, je vais faire une recette que mon mari aime bien. Et je vais vous laisser avec les images. Donc avant de préparer la recette, donc je range les courses pour essayer de garder mon garde-manger organisé. Je vais venir essayer d'enlever un maximum d'emballage en fait. Donc là, j'avais acheté des pop-corn qu'on a fini et je vais préparer les bonbons pour Halloween vu que ça va être Halloween et que les enfants vont venir toquer. Je vide mon petit bac de chez Action pour y mettre par la suite les goûters. Donc c'est pour ça que je voulais utiliser le pot de popcorn, mais il était trop petit, donc j'ai utilisé un pot aussi de chez Action, enfin de chez Lidl pardon. C'est un saladier inoxydable. Et puis ensuite je viens ranger tous les goûters dans la boîte de chez Action. Je vais essayer en fait d'enlever tous les emballages que j'ai accumulés aujourd'hui pour faire de la place et que ça soit un peu plus harmonieux dans mon garde-manger. Donc là je vais venir mettre les pommes pour qu'elles soient à disposition parce que bon, je dis ça alors que je viens de ranger des petits goûters, mais vu que mes enfants ne resteront plus au goûter, je vais essayer de leur faire des goûters moi-même et d'acheter moins de choses de l'extérieur. Donc là je vais passer au dîner. Donc ça va être du belkoukous, ou enfin chacun va l'appeler d'une manière, belkoukouch, mhamsa, comme vous voulez. En fait c'est des petites billes de plomb
comme ça. Donc moi j'ai pris de la marque Samia. Vous aurez besoin d'ail, d'oignons, de l'huile d'olive, des juliennes de légumes. Enfin, normalement il faut plusieurs légumes et moi je mets de la julienne, du concentré de tomate, une boîte de tomates pelées, sel, poivre, paprika, ras el hanout, un bouillon de cubes et un petit peu de cannelle. Donc je vais venir éplucher mon oignon, le couper, le mettre dans le Thermomix avec une gousse d'ail et le mettre à hacher en fait. Donc c'est une recette que vous pouvez faire sans Thermomix, hein, c'est juste que moi ça m'évite de couper l'oignon, etc. Donc là je vais le hacher avec l'ail. Et ensuite voilà ce que ça donne. Et je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais venir faire rissoler les oignons comme dans une cocotte. Donc normalement il faut céleri, carottes, courgettes et vous pouvez même mettre des petites pommes de terre. Mais comme il y a tout ça dans la julienne de légumes, sauf que c'est pas coupé en dés, hein, c'est coupé en petites juliennes. Moi je mets directement ça, après vous pouvez mettre chacun des légumes séparément. Ensuite je mets un petit bouillon de cubes de poulet pour donner un petit peu de goût vu que c'est le soir et que je mets pas de viande dedans. Et je vais venir mettre ma julienne. Normalement il faut mettre les pois chiches à ce moment là, sauf que moi je les ai pas trempés la veille donc j'en mettrai pas. Je mets le ras el hanout, le sel, le poivre, le paprika, donc une cuillère de chaque sauf le poivre, et la cannelle c'est juste une pincée. Je mets une grosse cuillère de concentré de tomate et ensuite je vais venir mettre la boîte de tomates pelées. Donc normalement c'est 300 grammes mais bon il y a 400 dedans donc moi je la mets en entier. Ensuite je vais venir mélanger le tout. Voilà ce que ça donne. Et donc j'ai fait chauffer de l'eau à la bouilloire. Donc il faudra rajouter 1,5 litre d'eau bouillante. Donc là je viens pour peser en fait les billes de plomb. Il faudra 200 g de billes de plomb et ça sera à mettre à la fin. Donc là je mets l'eau bouillante donc jusqu'au rabord en fait 1,5 litre. Voilà ce que ça donne. Je rajoute de la coriandre et les billes de plomb. Donc j'ai laissé 30 minutes. Et là j'ai mis les billes de plomb. Je vais venir remettre 15 minutes. Pendant que c'est en train de cuire, je vais venir prendre un vase pour y mettre des fleurs, en fait des roses. Donc bon, c'est pas le vase qu'il faudrait, mais j'avais que celui-ci. Donc je vais venir couper chaque rose et puis les mettre dans le vase pour faire une petite déco quand même. Pendant ce temps-là, le dîner est en train de cuire. Donc c'est le bel couscous ou hamza, comme vous voulez. C'est une recette que j'avais trouvée sur internet et qui nous convient bien. Donc je continue à la faire. Peut-être que ça sera pas la même chose pour vous, mais nous ça nous convient comme ça. Donc mon mari a voulu manger ça. C'est son plat préféré en fait. Donc lui il le connaît d'une autre manière, mais moi je le fais comme ça et ça lui va aussi. Donc j'ai décidé de faire cette recette là pour lui faire plaisir vu que c'était notre anniversaire de mariage, même si c'est pas grand chose, mais comme je le fais pas souvent, ça va très bien. Donc pendant que j'y pense les filles, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, je commence à être plus régulière et à poster pas mal de petites photos. Donc voilà ce que ça donne. Franchement c'était super bon, il a beaucoup aimé, il m'a même donné une note, il s'est cru dans un dîner presque parfait. Donc pour le dessert, ça sera un truc tout fait que j'ai acheté au Lidl parce que j'ai ni l'envie ni la force. Je voulais vous montrer le cheesecake que je viens d'acheter en fait dans le retour de course. En fait ils mettent une grosse boîte mais il est tout petit. Bon c'est quand même pour 4 personnes je dirais, 4-5. Enfin, je sais pas comment il est épais mais ouais, il a quand même l'air épais. Donc ça sera notre dessert de ce soir. Et ça a l'air super appétissant. Donc là je l'ai sorti puisqu'il faut le sortir 2 heures à l'avance. Et je vais goûter ça, je vous redirai. Franchement c'était super bon avec un coulis de caramel, c'était bien. Donc je mets un petit peu de miel sur mes chèvres chauds. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo va s'achever. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.